Après, j'ai fait ma petite provision de tampons. Je vois qu'ils en avaient beaucoup en magasin en ce moment, donc je me suis réapprovisionnée. Comme ça, au moins, une fois que je les ai, je les ai. Donc voilà, ce sont les tampons en bois. Ce sont les tampons qui sont à 0,79 centimes, donc ils sont pas chers ceux-là. Donc j'ai fait ma petite provision. Alors, le design que j'ai choisi alors beaucoup de rectangles parce que ça sera pour faire des embellissements ou des tags. Voilà, je trouve que c'est la bonne dimension. Voilà. Donc j'ai pris ces fleurs-ci. Je ne sais pas si vous le verrez de plus près. Ces fleurs-ci, elles sont jolies. J'ai pris alors cette fleur-ci avec un papillon dessus. Voilà. Après, j'ai pris celui-ci. Alors, ça sera sûrement pour mettre les titres dans des jugs ou pour mes nuanciers d'ailleurs. Oui, je pourrais mettre le titre des nuanciers ou des couleurs. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris. Il est intéressant. Toujours intéressant. Bon, je vois le bois est un peu abîmé, mais bon, ça à la limite on s'en fout, hein, puisqu'on a besoin en fait que du tampon qu'il y a à l'arrière. Donc le caoutchouc est comme ça, hein, comme dans tous les tampons, chaque fois action. Moi je les trouve bien, hein. Après même s'ils ne durent pas des années, bon, moi je trouve pour le prix c'est potable, on arrive à faire de jolis tamponnages. Donc voilà, là, ici le bois est un peu abîmé, mais bon, hein, c'est pas grave, hein, parce qu'on s'en sert pas, hein, on se sert du tampon de l'autre côté. Donc ça, c'était pas bien grave. Et après, j'en ai pris deux plus grands. Alors bien sûr, c'est pour les junks, hein. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il faisait un coin de feuilles, donc ça me servira pour décorer les coins de feuilles. Donc je trouvais sympa celui-là. Voilà. Donc toujours pareil, hein, c'est du caoutchouc, voilà. Et je trouve que quand même les tampons d'Action, ils ont quand même pas mal de détails. Donc moi je les trouve sympas. Voilà. Et j'ai pris celui-là pour faire du bullet journal, hein. Voilà. Celui-ci. Il est joli aussi, celui-ci, il a beaucoup de décoration. C'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, hein, il est toujours caoutchouc comme d'habitude. Voilà. Pour les bullet journal, les deux carrés sont très bien pour les bullet journal. Voilà pour les tampons. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Après, j'ai repris donc de l'encre, puisque si j'ai des tampons, il me faut de l'encre, hein, bien évidemment. Donc j'avais déjà d'autres couleurs. Donc j'ai pris ces couleurs-ci. Alors, comme d'habitude, sur le paquet, les couleurs sont ici. Bien évidemment, on a toujours le noir. Donc maintenant, je dois en avoir 3 ou 4 à force. Mais bon, on s'en sert quand même pas mal du noir. Et pourquoi j'ai pris ces couleurs-ci? Parce que c'était le marron qui m'intéressait surtout. Parce que pour faire les bordures, pour ancrer les bordures, j'aime bien faire du marron d'abord et après une couche de noir. Je trouve que ça rend bien, ça fait un dégradé marron et après noir sur les bordures de feuilles. Donc c'est pour ça, il me manquait le marron. Donc j'ai pris celui-ci. Comme d'habitude, hein, il y en a 5. Voilà, les couleurs sont ici. Alors, c'est toujours au prix de 1,99 €. Ça n'a pas changé. Et bien sûr, c'est toujours Decotime qui le fait. Donc voilà, je ne l'ai pas ouvert, hein. Tout le monde connaît les tampons, hein. On peut l'ouvrir. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein. Voilà. Voilà. Ils sont toujours bien rangés. Moi, je trouve que c'est pas mal dans leur boîte. Et pour l'instant, je les ai laissés dans leur boîte. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien rangé. Et on a tout le dégradé de couleurs chaque fois ensemble. C'est vrai que ça va bien ensemble. Donc voilà, comme je disais, moi, en fait, dans les bordures, je fais une bordure où voilà, je place en premier le marron et après le noir. Vraiment le noir, vraiment très très au bord. Et le marron dépasse, bien sûr. Donc moi, je trouve que ça rend bien marron et noir. Que noir, je trouve que c'est un peu trop foncé, à mon goût.
Donc voilà, donc voici les couleurs, hein. Ils sont comme d'habitude, hein, c'est empilable. Donc moi je le trouve très bien, hein. Moi je les trouve très bien, ces tampons encreurs. Voilà. Celui-là il est joli, ce rose aussi est joli. Voilà. Toujours pareil, ils ont le nom et le numéro, le nom de la couleur et le numéro. On peut faire, oui, il faudrait que, j'ai jamais fait de nuancier pour répertorier toutes les couleurs d'encre. Ah, ça c'est une idée que j'y ai jamais pensé d'ailleurs. Il faudra que je m'entraîne, oui, que je m'entraîne à faire un nuancier. Je choisirai, je sais pas, un tampon et je tamponnerai sur une feuille chaque couleur. Je vais essayer de faire un nuancier, tiens, donc voilà, c'est une bonne idée. Donc ça me prendra peut-être un peu de temps, le temps de réfléchir comment le faire. Et je mettrai la vidéo, bien entendu, sur ma chaîne. Donc voilà, pour le paquet de tampons. Donc ça, c'est très bien, comme d'habitude. Voilà, ils sont bien rangés dans la boîte. Le packaging, je le trouve très bien. Comme ça, on voit quand on l'achète, hein, on n'a pas besoin d'ouvrir. D'ailleurs, c'est scotché chaque fois au magasin. Hein. Faites attention d'acheter chaque fois les produits que le scotch n'est pas défait. Ça veut dire que quelqu'un l'a touché, hein, si le scotch est défait. Donc moi, je fais bien attention que c'est bien fermé. Et le packaging est bien parce que voilà, on voit bien les couleurs des encres. Voilà, on voit bien le produit. Voilà. Je vous propose un nuancier confectionné par mes soins pour répertorier toutes les couleurs de vos crayons préférés. Il est disponible sur Amazon. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Et pour terminer le haul, je le termine avec mon compas. Et oui, c'est l'outil qui est indispensable pour mes dessins et pour ma chaîne, puisque je fais essentiellement des mandalas et des rosaces au compas. Donc bien sûr, j'ai un compas plus professionnel que celui-ci, mais celui-ci, je l'ai quand même pris chez Action, parce qu'il y avait simplement le petit embout pour mettre un crayon ou un feutre pour pouvoir changer. Voilà, je l'ai pris pour ça, juste pour pouvoir mettre un crayon ou un feutre au lieu de la mine graphite. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et je vois qu'il y a un critérium, donc je sais que j'ai des critériums de couleurs et je suis obligée, comme j'en ai qu'un ou deux même, mais je suis obligée d'enlever la mine parce que j'ai des critériums de couleurs. Donc chaque fois que je veux changer de couleur quand je dessine, je suis obligée de remplacer la mine, de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. Là, ça me permet d'avoir un critérium en plus. Comme ça, je ne changerai pas à chaque fois les mines. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je colorie un mandala avec 2 ou 3 couleurs de mine de critérium, justement. Donc, revenons à ce compas. Donc, bon, voilà, c'est un compas simple, hein, chez Action, mais voilà, je l'ai pris pour le petit embout pour mettre un crayon. Alors, il est au prix de 1,49 €, donc c'est pas très cher. Il est dans sa boîte, donc pour le transporter, je trouve que c'est pas mal. Moi, il est dans sa boîte. Et essayer de l'ouvrir. Ah, ça va pas marcher avec le couteau. Il me faut le ciseau peut-être. Alors, étiquette collée, c'est celui-là. Alors, c'est du papier. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève entier. Ça va pas coller. Et des fois, après, il y a des traces de colle sur les boîtes. Il faut aller doucement. Il ne faut pas laisser de la colle. Parce qu'après, ça colle et ça laisse des traces et c'est sale là. Voilà, il n'y a pas de colle. J'ai réussi. Voilà. Bon, on va le laisser. Voilà. Donc, je pense que pour les écoliers, c'est suffisant. Comme le compas, il est simple. Bon, moi, après, comme j'ai dit, hein, j'en ai un autre plus professionnel pour faire mes mandalas et faire des mandalas plus grands. Parce que bon, ça, c'est un petit compas. Par contre, je pense que pour les écoliers, c'est très bien. Parce qu'il y a la petite protection pour éviter de se piquer, bien sûr, hein, pour les écoliers. Donc voilà, la petite protection
Ça protège la mine, ouais. Ça empêche de se piquer quand on met le compas dans la trousse et que les enfants veulent le prendre pour pas se piquer. Voilà, il y a la petite protection. Alors ça, je trouve c'est pas mal pour les élèves. Bon, mais c'est un compas normal, hein, voilà, c'est un compas simple. Bon, il est un petit peu petit, donc c'est pour ça que moi j'ai d'autres compas plus professionnels. Il est un peu petit, mais voilà. Je l'ai pris donc pour le petit embout, voilà. Qui remplace, il faut le remplacer ici, mettre l'embout, et ici, voilà, on met le crayon, hein, et on le visse pour serrer le crayon. Donc il faut enlever cet embout-là et le mettre ici. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et je l'ai pris aussi, comme je vous ai dit, voilà, pour le critérium. Il n'y a pas de mine. Si, ah si, je pensais qu'il n'y avait pas de mine. Bon, mais moi j'en ai de toute façon parce que voilà, c'est pour mes mines de couleur. Voilà, ça m'évitera tout le temps d'enlever une couleur et d'en mettre une autre. Voilà, ça me fait un critérium de plus. Celui-là, il est petit. Les miens, ils sont plus grands. Ouais, il est petit comme critérium. Mais bon, c'est vrai que ce packaging-là, il est bien pour les écoliers. Hein. Et on a les petites mines. Alors, c'est les mines de compas. Oui, qui sont de combien de millimètres? Je ne vois pas. Bon, ça aussi, ce sont des mines, ça j'en ai que j'achète à la papeterie. Mais bon, pour les écoliers, voilà, je le trouve très bien. Dans la boîte, dans la boîte qui se ferme. Voilà, pour les écoliers, moi je le trouve très bien. Voilà, ce haul est terminé. Mais j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que là, j'ai acheté beaucoup de choses. Voilà. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo.